Je me suis émancipé d'une religion et donc il fallait mettre sur papier ce pourquoi, comment je suis arrivé à retrouver la Torah d'Israël, à retrouver ma source, le peuple juif, pourquoi avoir pris cette décision. Et finalement, il n'y a que, je pense que quand quelqu'un revient, fait cette recherche, cette déconstruction, qui peut apporter des éléments d'éclairage. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Et nous avons à présent le plaisir d'accueillir David Antonelli. Vous le connaissez peut-être si vous avez écouté en tout cas ces quelques parutions qu'il a fait à propos de son livre qui vient de sortir, Retour d'une étincelle perdue de la Corse à Israël. Alors ce livre est un peu une tranche de vie, c'est un peu son parcours, un parcours tout à fait étonnant pour lui qui a grandi dans une famille catholique, une famille traditionnaliste, militante indépendantiste. Eh bien voilà, on se demande comment David Antonelli a décidé de tout quitter pour venir vivre en Israël et rejoindre le peuple juif. On est avec lui et on est ravis de l'accueillir. Bonjour David. Bonjour, comment allez-vous ? Mais je vais très bien. Alors, ce livre, c'était quoi ? C'était une nécessité pour vous ? Parce que je sais que vous aviez déjà raconté votre histoire, mais de là à écrire un livre, il fallait vraiment le coucher sur papier, c'était obligatoire ? C'est obligatoire, oui, c'est un devoir parce que c'est vrai qu'en tant que personne qui se convertit au judaïsme, mais surtout, mon parcours, le mien, est assez atypique par rapport au fait que, je me suis émancipé d'une religion et donc il fallait mettre sur papier ce pourquoi, comment je suis arrivé à retrouver la Torah d'Israël, à retrouver ma source, le peuple juif, pourquoi avoir pris cette décision. Et finalement, il n'y a que, je pense que quand quelqu'un revient, fait cette recherche, cette déconstruction, qui peut apporter des éléments d'éclairage, que ce soit des personnes juives ou non juives, même que ce soit, je dirais, par rapport à un regard qu'on peut avoir sur les autres religions, et apporter véritablement des faits vérifiables. Bon, alors comment, quand on grandit dans une famille hyper catho, on va bien dire ça comme ça, et en plus des militants indépendantistes, comment on sort de là et comment on est perçu après, forcément ? C'est vrai que ça ne s'est pas fait en un jour, bien évidemment. Il faut avoir un esprit, on va dire, critique, ouvert, et ne pas se dire, voilà, moi je suis né dans une famille justement catholique, donc la vérité elle est là. Je suis né dans une famille engagée politiquement, donc il n'y a pas autre chose que ça. Voilà, donc j'essaie de Vous adhériez aussi aux causes indépendantistes quand vous étiez plus jeune ? Ah ben oui, moi, vous savez, quand j'étais à l'école primaire et même au collège, on avait le local du MPA, qui est le mouvement pour l'autodétermination, très connu, nationaliste, on faisait nos devoirs là-bas, comme avec des copains quand on était enfant, donc on était très dans le bain et de toutes ces choses-là, on était là, on écoutait les adultes parler, on participait aux meetings, donc ça faisait partie de la vie, quoi. On était complètement impliqués, tant en matière surtout plus la politique même que la religion, parce que la religion en Corse, le catholicisme, c'est vrai que ce sont surtout des traditions. Okay. Après, comme dans le livre, pour aller comprendre véritablement les textes de la Bible, l'Ancien Testament dans la chrétienté, il est très voilé, on n'en parle pas. C'est-à-dire, il faut croire en Jésus, il faut croire en la Vierge, c'est tout. C'est-à-dire que tout le côté de la Bible hébraïque de la Torah est complètement voilé. Je veux dire, le but justement est de ne pas s'intéresser à ces textes-là, ne pas comprendre le véritable message qu'ils vont apporter, et donc de se consacrer juste à ce qu'ils appellent le Nouveau Testament, croire en Jésus, en la Vierge, c'est tout. Faut pas Alors à quel moment vous avez commencé à vous poser des questions ? J'ai commencé à me poser des questions à l'adolescence et surtout adulte après, parce que il y a quand même des questions qui revenaient sans réponse par rapport à comment Dieu se dévoile dans le monde, parce que dans la chrétienté, on dit qu'il est dans un homme, que sa mère Marie est la mère de Dieu, donc il y a une confusion qui est quand même pour moi qui était assez problématique, et j'avais besoin de beaucoup plus de réponses sur des questions existentielles aussi qu'on peut se poser. Pourquoi Dieu a créé le monde, pourquoi il se passe telle chose et telle chose dans le monde, etc. Et c'est vrai que quand j'ai voulu, dans un premier temps, me rapprocher de ma religion de naissance, essayer de trouver des réponses dans les évangiles, comme j'explique dans le livre, je ne me suis pas au contraire rapproché et eu des réponses, je me suis commencé à m'éloigner, parce que le problème qu'il y a eu, c'est que j'ai découvert énormément d'incohérences dans les textes chrétiens.
Et finalement, je voyais qu'eux disent que le Nouveau Testament est la continuité de l'Ancien. Alors, quand on voit toutes les erreurs historiques, des changements de noms qui ne correspondent pas à l'Ancien Testament, des lieux, des dates. Donc, pour moi, après, si l'erreur est humaine, l'erreur est humaine, elle ne peut pas venir de Dieu. Donc, Dieu n'a pas pu donner le premier tome aux Juifs et le deuxième aux chrétiens. Donc, ce n'est pas possible. Il peut y avoir tant d'erreurs entre ce qu'ils appellent l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, au fur et à mesure de tout cela, après, j'ai commencé à me rapprocher de la Torah, d'écouter des cours de rabbinim et de comprendre le sens véritablement de ces textes. Mais comment vous êtes arrivé à écouter des cours de rabbin? Ça paraît quand même, il y a quand même une marge. Vous avez été guidé par quelqu'un? On vous a aidé? En Corse, non, c'est ça qui est assez extraordinaire, parce que c'est assez compliqué. En Corse, il n'y a absolument pas de communauté juive, il n'y a pas de synagogue, il n'y a rien. Enfin, il n'y avait pas, parce qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Oui, après, ils ont ouvert là où 3 Bet Rabbah. Exact. Moi, j'étais déjà arrivé en Israël. Voilà. Mais à l'époque, il n'y avait rien. À l'époque, c'était le désert, on peut le dire. Alors, comment vous avez fait? Disons que justement, c'était ces questions-là. Vous savez, moi, quand j'étais enfant, pour vous dire à quel point la Bible est voilée, je pensais que Adam, Ève, Adam, Chava, tous ces personnages-là, Abraham, tout ça, c'était des personnages chrétiens. Parce qu'ils appellent ça la Bible chrétienne. C'est-à-dire que je n'avais pas de réponse. Et le récit, par exemple, de la création, moi, j'avais beaucoup d'interrogations. C'est un récit qui est assez crypté. On parle de quelque chose qui se passe dans des mondes supérieurs, avec un serpent, un truc. On ne sait pas. Et la chrétienté n'a pas de réponse sur ces textes-là. Et d'ailleurs, je raconte dans mon livre qu'une fois, j'avais découvert des cours de rabbinim et le sens un petit peu profond de ces textes-là. J'en avais parlé à un curé à l'époque traditionnaliste que je connaissais. Et il disait, oh là là, je m'inquiète, il faut que je vérifie ta bibliothèque parce que là, ce que tu m'apprends, ça ne va pas du tout. Et donc, vous voyez qu'ils sont à des années-lumière d'avoir un regard et un éclairage sur ces textes-là. Et moi, j'avais besoin de comprendre. Et donc, quand j'ai compris que ces textes-là appartenaient au peuple d'Israël, qu'il fallait passer par la Torah, qu'il fallait passer par les sages d'Israël pour comprendre, j'ai commencé à regarder des cours, à acheter des livres, etc. C'est comme ça que c'est revenu. Alors, ok, ça c'était le côté, on va dire, spirituel. Mais de là à faire le pas et de tout lâcher, pourtant vous êtes un vrai Corse, vous adorez le pays où vous êtes né, on vous comprend, l'île de beauté, on ne peut que l'aimer. Comment on la quitte et on vient s'installer en Israël ? Alors là, c'est une bonne question, Cathy, que vous m'avez posée là. En réalité, voilà, c'est tout le secret de la conversion. Et là, je pense que beaucoup de Juifs vont être intéressés aussi. En réalité, une âme juive, selon nos textes, selon nos sages, selon les enseignements de la Kabbalah, est une âme juive qui est en sommeil, qui doit se révéler, qui doit revenir à sa source. Donc, au final, malgré le fait que toute ma famille j'étais corse, voilà, mes parents traditionnalistes, etc., tous mes amis, tout ce qu'on veut, eh bien, moi, mon âme juive, elle était en sommeil, elle avait besoin de se révéler. Les âmes des convertis, en fait, appartiennent au départ au peuple d'Israël. Et c'est dû à la faute, entre guillemets, d'Adam Arishon, qu'il y a eu un mélange des âmes entre celles d'Israël et celles des nations du monde, et qu'il a fallu faire un birour, un tri, et que certaines âmes ont dû revenir par un passage, par la conversion, dans le peuple d'Israël, réintégrer leur source. C'est le cas pour moi, et beaucoup d'âmes, d'ailleurs, comme on le voit dans le peuple d'Israël, qui viennent du côté de Esav, ce qu'on appelle dans la Bible, du côté de Rome. Donc justement, comme c'est mon cas, beaucoup d'étincelles sont revenues de là-bas. Ouais. Alors j'imagine que c'est pour ça que vous avez appelé votre livre comme ça. Comment vos parents ont pris le fait que vous alliez les quitter pour aller vous installer en Israël ? Relativement bien, parce que, comme j'explique souvent, c'est pas quelque chose qui s'est fait d'un coup. Ça a été quand même progressif. Donc j'ai pas dit du jour au lendemain, ça y est, je pars en Israël. Je sais que je suis juif, il faut que je fasse ma conversion et tout quitter. Vous les avez ménagés. Voilà, donc non, ils ont vu que il y avait une évolution, ils ont vu que je commençais à leur poser des questions sur la Bible, que j'achetais des livres, que je suivais des cours de Torah, etc. Petit à petit, ils ont vu déjà, et je portais une étoile de David, alors je pensais même pas encore me convertir, donc là, déjà, ils ont vu qu'il y a eu vraiment une évolution, parce que je peux vous dire qu'un Corse, quand il descend dans la rue avec l'étoile de David, tout le monde regarde, dit, ah, ça y est, tu as découvert que tu étais juif, tu as des origines cachées peut-être, donc les gens, ils se demandaient comment ça se fait. Et donc, je leur expliquais que non. J'ai dit, je n'avais pas encore l'idée de me convertir, mais j'ai dit, moi, ça y est, je pense que j'ai vraiment trouvé la vérité. Et la vérité, elle est dans la Torah des Juifs. Et donc, les gens me demandaient... Et pourtant, c'est intéressant ce que vous racontez, parce que pourtant, on sait très bien que la Corse a été une terre d'accueil et a caché beaucoup de Juifs pendant la guerre. Donc, il y a quand même une certaine, on va dire, tolérance, amitié, respect, on va dire, des Juifs en Corse.
Alors j'en parle, je développe un volet important par rapport aux relations entre la Corse et Israël. Donc c'était tout le travail que je faisais avant avec la présidence de l'association Corse-Israël. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, sur le plan historique, il y a des choses qui sont vraies. Les Corses, il y a un comportement dans la tradition corse de ne pas faire de dénonciation. C'est très grave. Et donc c'est vrai que quand il y a des familles qui ont eu la possibilité de cacher des juifs, ils l'ont fait. Maintenant, au niveau théologique, voilà, moi, comme je l'ai vu, le dogme chrétien, il est très présent. Et donc, la théorie du peuple d'Icide, elle existe toujours. En Corse, pour tous les gens qui sont chrétiens, ben, voilà, le peuple juif a tué Jésus. Sont responsables, voilà, ils ont tué Jésus, donc ils sont responsables de tous les maux du monde, donc ça sommeille tout cela. Maintenant, c'est vrai qu'étant donné, je pense, comme il n'y avait pas véritablement de juifs en Corse, bon, c'est un antisémitisme qui existait aussi comme porteur, mais qui ne s'est jamais dévoilé. C'est jamais dévoilé. Et maintenant, sur le conflit israélo-arabe, ça je l'ai vu, malheureusement, en matière idéologique, rares sont les personnes en Corse qui soutenaient Israël. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui pouvaient être conscientes et se vanter du fait, voilà, nous on est l'île des justes, on n'a pas donné de juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais par contre, dès que ça bougeait un petit peu en Israël et qu'Israël tentait de se défendre, eh bien là, tout de suite, des personnes politiques, voilà, condamnaient Israël, donc aux journées de Corté. Et ça, pour vous, c'était sous-tendu par ce qu'ils apprenaient dans la tradition chrétienne? Oui, exactement, il y a un lien, j'en parle. Le problème, c'est que dans la tradition chrétienne, eh bien, il va y avoir après un pont finalement avec toute l'idéologie qui a été construite par rapport au peuple palestinien qui se fait victimiser aux yeux du monde. Et donc, dans la chrétienté, il y a cette image du peuple juif qui a été déchu, qui a fauté contre Dieu, donc il est condamné à errer sans patrie, et il vole la terre des Palestiniens. Donc ça, je l'ai entendu, moi, quand j'étais enfant, ce type de discours-là. Donc il a fallu déconstruire tout cela. Il a fallu expliquer aux gens que voilà, le peuple juif était légitime sur sa terre. C'était le travail que j'essayais de faire quand j'avais l'association, qu'il a une légitimité dans la Bible, que voilà, toutes ces choses-là, j'ai essayé à mon niveau. Et puis finalement, vous avez décidé de laisser tout ça et de penser à vous et de partir vous installer en Israël. Ça fait combien de temps que vous vivez avec nous ici? Eh bien maintenant, ça fait, je suis arrivé fin 2015 en Israël. Donc ça fait 5 ans. Alors comment on fait pour se procurer ce livre? Je répète, Retour d'une étincelle perdue, de la Corse à Israël. Vous l'avez édité à compte d'auteur, je crois. Oui, ouais, il est édité à compte d'auteur. Alors donc, pour tous ceux qui sont en Eretz Israël, j'ai fait imprimer ici. Donc ils peuvent me contacter directement, passer par mon biais pour se le procurer, il n'y a aucun problème. Et sinon, ceux qui sont en Houle, donc ils peuvent le commander, il est en ligne sur Amazon, donc voilà, ils peuvent le commander, il n'y a aucun problème pour se le procurer en ligne. Voilà. Donc, voilà. En tout cas, on était ravis vraiment de vous accueillir, David Antonelli. On vous souhaite bonne chance avec cet ouvrage et dans la suite de votre parcours en Israël. Voilà, à très bientôt. Merci, à bientôt, merci beaucoup. Au revoir. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.